Les aventures de Thalia, épisode 10. Thalia se précipite vers l'endroit où elle a laissé la fillette. Un instant, elle craint, en courant ainsi, de réveiller les gardes qui pourraient la soupçonner de s'enfuir après avoir commis un vol. Fort heureusement, quand elle passe la guérite d'entrée, le garde n'est pas endormi, mais tout bonnement absent. Thalia est très essoufflée quand elle rejoint la fillette. Celle-ci est allongée, toujours aussi pâle. Elle respire encore plus difficilement que quand elle l'a laissée. Mais elle a les yeux ouverts et on y lit une grande détresse. Elle a l'air bien mal en point. « Je suis là, petite. Je suis revenue avec un remède. » Thalia s'agenouille auprès d'elle, plante son doigt dans le pot de l'apothicaire et dépose la pâte sous les narines de la fillette qui frémissent. L'onguent a une odeur forte, mais sent bon. Puis Thalia explique « Je dois t'en mettre dans le dos aussi. » La fillette semble hésiter ou bien elle rassemble ses forces pour tourner le dos à Thalia. Celle-ci l'aide du mieux qu'elle peut, puis applique la pâte entre les omoplates de la fillette qui, déjà, a l'air de respirer moins difficilement. Ce remède a l'air efficace. La respiration sifflante devient moins bruyante et expirer lui semble moins douloureux. Thalia ne peut s'empêcher de lui caresser un peu les cheveux pour l'aider à se calmer. Comme elle a dû avoir peur, si petite et si seule. « Où sont tes parents ?» demande Thalia. La fillette fait un geste évasif de la main sans répondre. « Comment t'appelles-tu ? Ne parle que si tu as assez de souffle, sinon ça peut attendre, tu sais. Mon prénom, moi, c'est Thalia. Je viens de Doumbounéa. » La fillette murmure « Anne-Lise. » « Anne-Lise, je suis contente de voir que tu as l'air de te sentir un peu mieux. » La fillette réussit à s'asseoir avec l'aide de Thalia. Elle ferme les yeux, adossée contre le tronc d'arbre, mais on dirait bien que c'est pour se détendre. Elle n'a plus l'air du tout sur le point de s'évanouir. Elle est toujours pâlotte, et sa respiration n'est pas encore revenue à la normale, mais elle parvient à sourire. « Merci Thalia. » La jeune fille lui rend son sourire. « Tu m'as fait peur, je n'avais jamais couru aussi vite. » « Ce que tu as fait est incroyable, je ne te remercierai jamais assez. » Thalia se dit alors que la fillette risque de s'en vouloir si elle apprend que désormais, Thalia a une dette envers l'apothicaire et doit s'en acquitter en travaillant à son service. « Oh, ce n'est rien, tout le monde aurait fait pareil, » répond Thalia. « Non, pas tout le monde, » dit doucement Anne-Lise. « Je ne vais pas pouvoir rester, » s'excuse Thalia. « Tu as un endroit où aller ? Tu as de la famille ?» Anne-Lise hoche la tête. « Oui, ne t'inquiète pas, je vais aller les voir dès que j'aurai bien récupéré de ma crise d'asthme. » C'était drôlement impressionnant. Cela t'est déjà arrivé ? Oui, mais c'est rare, heureusement. Ne t'en fais pas, avec le remède, je ne crains plus rien. Thalia lui tend le pot avec un sourire. Elle hésite à déjà laisser Anne-Lise, mais elle ne voudrait pas que l'apothicaire pense qu'elle ne compte pas tenir sa promesse. « Tu peux y aller, je me débrouille, » insiste Anne-Lise. Thalia se dit que l'enfant a peut-être besoin d'être seule. Alors, elle se lève. « Bon, ravie d'avoir fait ta connaissance. Prends soin de toi, Anne-Lise. Au revoir. »« Au revoir et encore merci, Thalia, » sourit la fillette. Thalia retourne alors vers la ville de Milésie. Au moment de passer la grande porte, un garde l'arrête. « Halte là ! Nous contrôlons tous ceux qui entrent dans la ville. Que venez-vous faire à Milésie ?» Thalia rit intérieurement, mais ne laisse pas paraître son amusement. Elle est passée tout de même 2 fois en trombe par cette même porte sans que personne ne l'ait remarqué. « Je viens travailler pour l'apothicaire. »« Le vieil Alfredo ?» Thalia ne connaît pas son nom, mais hoche la tête en signe d'approbation à tout hasard. « Bien, tu peux y aller. »« Merci, et merci de si bien garder la ville, on se sent vraiment en sécurité grâce à vous, » répond Thalia, ne pouvant s'empêcher de sourire.
et elle se dépêche de s'éloigner avant que le garde ne comprenne qu'elle se moque de lui. Quand elle rejoint la boutique de l'apothicaire, celui-ci semble presque surpris de la revoir. « Ah, tu es revenu, c'est bien. J'ai besoin que tu ailles remplir ces 3 marmites d'eau à la fontaine. Ensuite, tu balayeras la boutique. » « Entendu. » Thalia se met à l'ouvrage. Elle en profite pour se désaltérer à la fontaine où l'eau est délicieusement fraîche. Quand elle rapporte la première marmite dans l'arrière-boutique, elle découvre le laboratoire dans lequel l'apothicaire prépare ses remèdes. Il est penché sur des feuilles séchées, les observe à la loupe, puis les écrase avec un pilon. Il a l'air si concentré, si sérieux. Quand Thalia apporte la seconde marmite, l'apothicaire, qui s'appelle bien Alfredo, lit dans un vieux livre la composition d'un autre remède. Thalia se demande un instant s'il n'est pas un peu sorcier. Mais non. Nul chaudron ou potion bizarre. Il fabrique simplement des onguents à base de plantes. Quand elle rapporte la troisième marmite, Thalia ne peut s'empêcher de lire le contenu des flacons dans l'arrière-boutique. Basilic, camomille, écorce de saule, etc. « Sais-tu lire ?» demande Alfredo, ce qui fait sursauter Thalia. « Oui, j'ai appris, mais... » « Mais quoi ? Je n'en ai pas l'utilité, ce que je trouve dommage. C'est comme un trésor qu'on oublie dans une pièce où on ne va jamais. » Le vieil Alfredo sourit. « En tant qu'apothicaire, c'est extrêmement utile. Bien sûr, il faut reconnaître les plantes, mais sans la lecture des livres que les savants nous ont laissés, nous serions bien démunis. » Thalia sent qu'elle peut s'approcher du gros livre sans qu'il ne la gronde. Elle observe l'écriture serrée du manuscrit. Elle a déjà lu 2 ouvrages relatant des contes et légendes que leur maîtresse avait mis à leur disposition, et puis un livre de recettes de cuisine que sa grand-mère a légué à sa mère. Mais jamais elle n'avait vu un travail si précis, entre un dessin minutieux d'une plante et ses caractéristiques médicinales détaillées. Elle est fascinée. « Nous irons demain matin à la cueillette, » annonce l'apothicaire. « En attendant, balaye la boutique, comme je te l'ai demandé. » Thalia ne se contente pas de balayer le sol. Elle enlève des toiles d'araignée et commence à dépoussiérer des étagères. Certains flacons ont l'air bien vieux. Le soir venu, Alfredo lui explique qu'elle peut dormir sur une paillasse de l'arrière-boutique. Il n'a pas pensé à lui proposer à manger et elle n'ose pas demander. Peut-être imagine-t-il qu'elle a tout de même une pièce pour aller s'acheter de quoi se nourrir. Thalia se couche, le ventre vide, en regrettant d'avoir choisi de partir pour Milésie plutôt que de retourner chez elle, à Doumonea. Mais elle change vite d'avis. Si elle n'avait pas été là, qui aurait pu sauver Anne-Lise ? Thalia s'endort sans se rendre compte que quelqu'un l'observe dans l'obscurité. La suite au prochain épisode.